Les arcs, notamment les arcs 1800, mais ça englobe un petit peu tous les arcs, même grosso modo les stations de ski, c'est génial d'aller skier, c'est magique pour ceux qui n'y sont jamais allés, je vous conseille un jour d'y aller, de tester, enfin c'est trop bien, il faut y aller pour vraiment le ressentir. Mais il y a un gros problème dans ces stations de ski, aux arcs 1800, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler que du problème et voilà, faire une sorte de coup de gueule. Non, on va trouver ensemble des solutions pour pallier ce problème, pour complètement effacer ce problème-là. Le gros problème des arcs, c'est le monde. En période scolaire, c'est là où il y a le plus de monde qui va. Évidemment, il y a les enfants qui y vont, qui font des cours, du ski. Et les cours de ski, ça prend toute la piste. Et donc, en fait, il y a beaucoup de monde, que ce soit sur les pistes ou dans les remontées mécaniques. Et quand je te parle de beaucoup de monde, je te parle de juste, c'est pas agréable de skier parce que tu dois faire attention à tout le monde. Tu peux pas juste skier, tu es seul sur la piste, tu te fais plaisir, tu te fais kiffer et tout. Moi là, tu vois, il y a des vidéos où on voit je suis seul sur la piste et ça a été comme ça toute la semaine où j'ai été parce que j'ai appliqué tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Sinon, quand il y a du monde, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il y ait du monde aux remontées mécaniques. Et quand je te parle de monde, je te parle pas juste d'arriver à la remontée mécanique, voilà, il y a 2-3 télésièges qui passent avant toi. Non, je te parle de t'arrives et tu dois attendre 10-15 minutes entre bousculant avec les gens, essayer de retrouver où est ton gosse parmi tout ce bordel-là et devoir partir et lui il part derrière tout. Enfin bref, c'est ça dont je te parle. C'est juste les côtés chiants du ski, les côtés chiants du quasi-surtourisme, tu vois. Donc ça, c'est le plus gros problème. Et nous, on a décidé d'arrêter avec ce problème-là en faisant des choses très simples. La première chose très simple à faire, c'est par exemple d'aller dans les stations de ski où il y a moins de monde, où c'est moins connu. Les Arcs 1800, c'est une très grosse station de ski. C'est comme si tu allais à Méribel, Val Thorens, Minuire, etc. C'est hyper connu, donc évidemment qu'il va y avoir du monde, parce que les domaines skiables sont absolument incroyables. Et donc, les gens, ils veulent y aller. Bon, voilà, il y a du monde. Deuxième chose, c'est de choisir entre, par exemple, aux arcs, tu as 2000, 1950, 1600, les arcs 1800 et PC Valandry. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 2000, c'est là où il y a le plus de monde. Le côté 2000, 1950, c'est blindé, c'est la merde, faut pas y aller finalement. Alors que du côté plus PC Valandry, 1600, 1800, et là, il y a beaucoup moins de monde et c'est donc déjà plus agréable d'aller skier. Donc, il faut bien choisir un petit peu sa station de ski. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est les horaires. Les gens skient à des horaires prédéfinis. Ils font comme tout le monde, grosso modo. Il y a l'ouverture, par exemple, imaginons l'ouverture c'est 9h, la dernière montée c'est 16h30. Il y a les irréductibles qui font à 9h, ils sont déjà devant le télésiège à attendre qu'il ouvre. J'en fais partie. Et donc là c'est bien parce que du coup tu fais les premières descentes, donc la neige elle est impeccable, tu as les petits cribs, enfin les traits qui font les dameuses, ça moi je kiffe trop skier dessus. Donc là il n'y a personne pendant à peu près 1 heure. Après ça commence à devenir un petit peu plus de monde, entre 10h et midi c'est là où les gens ils vont skier grosso modo le matin. Et après-midi, entre midi et 14h, c'est la pause repas. Donc il y a évidemment moins de monde. Il y a moins de monde sur les pistes, mais par contre les restaurants sont complètement blindés. Si tu vas au restaurant, je te conseillerais d'y aller à partir de 13h30, 14h. Pourquoi? Parce que tu vas y aller à 14h, tu vas manger pendant 1 heure. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que de 14h à 16h, c'est là où les gens arrêtent de skier. Le soleil descend, il fait un petit peu plus froid, on est fatigué de la journée de ski, voilà, en tout cas on a skié et ça ferme à 16h30. Et donc, on rentre. Et donc, c'est là où il y a pas mal de monde, en fait, sur les pistes de rentrée de station, c'est-à-dire les pistes qui mènent à la station. Et là, il faut les éviter. Soit tu passes par une piste sur le côté et tout, où il y a moins de monde finalement, soit tu attends tout simplement. Et moi, ce que je fais, c'est que je continue à skier dans les domaines où en fait ça ne ramène pas à la station. Et ce que je fais, c'est que je prends la dernière remontée. Par exemple, il y avait une remontée qui fermait à 16h25. Et ben moi, je l'ai pris à 16h21. Et comme ça, j'arrive en haut.
Et là, je laisse les gens un petit peu partir et tout. Je prends une petite pause, pause goûter, pause photo, où je me balade, tu vois. Et je décide de prendre la piste la plus longue possible qui ramène à la station. Et je descends, il est quasiment 17h30 parce que pourquoi? J'ai pris mon temps. Et là, j'ai eu personne sur la piste avec moi. Bon, ça, c'est le conseil un petit peu des horaires. Le conseil que je pourrais te donner qui va te permettre évidemment d'avoir moins de monde, c'est de ne pas partir pendant les périodes scolaires. Évidemment, c'est facile à dire comme ça. Si tu as des enfants et tout, qu'est-ce que je fais? Je veux les envoyer à l'école et tout. Pars avant le ski. Avant Noël, pardon. Avant Noël, les classes, tout le monde s'en fout. Tu travailles beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus chill, on va dire. Si ton gosse il manque cette semaine-là, c'est pas grave, on s'en fout. Tu l'amènes en vacances, tu fais l'ouverture de la station. S'il y a de la neige, normalement il y a de la neige. Et là, il va y avoir évidemment moins de monde. Mais je te dis ça et il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont faire ça. Et donc ça va être de plus en plus bougé. Donc pour l'instant, commence à faire ça. Sinon, en tout cas, pars hors des périodes scolaires. C'est la meilleure et la seule option que je pourrais te dire pour vraiment éviter la foule complète. Sinon, essaie de faire les vacances de Pâques, mais c'est très très rare qu'il y ait de la neige encore à Pâques. Faut aller dans des grosses stations à 2000, 2300 mètres d'altitude avec Val Thorens par exemple. C'est la seule solution finalement. Sinon, c'est de choisir une station où il y a évidemment moins de monde, moins de pistes, moins intéressant. Voilà, c'est à peu près les seuls trucs que je peux te donner. Mais sinon, c'est ce qui est très tôt le matin, faire les premières pistes. Maintenant, ils ouvrent un petit peu des forfaits première descente. Et comme ça, tu payes encore plus cher pour passer avant tout le monde. Et ça, c'est un petit peu dommage. Où tu as les forfaits qui te font passer plus rapidement les files d'attente comme à Disney. Mais je trouve ça absolument hallucinant. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment pas ce que je kiffe. J'ai attendu qu'une seule fois, genre 2 minutes maximum à un télésiège. Et c'était à Arc 2000 cette année-là. Donc parce qu'on est parti la première semaine d'ouverture en fait tout simplement. La semaine avant Noël, là tu vois on est Noël, on est avec mon sapin là, on est le 27 je crois ou 26. Et voilà, je suis déjà rentré, alors tout le monde se fête Noël au ski, c'est sympa, c'est beau et tout, mais c'est blindé surtout, donc il faut faire très attention à ça. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.